venant des 4 pays d'Orient qui fondent l'association Credo, à laquelle s'est associée celle des maires en soutien aux chrétiens d'Orient. Alors, le premier à intervenir devait être Monsieur Elie Chiako. Elie est en route et malheureusement ne sera pas là. Il doit s'occuper d'une famille de réfugiés qui vit en France. Comme l'a dit Abouna tout à l'heure, Elie s'était occupé des gens qui s'étaient fait massacrer, on va dire, dans la cathédrale syria-catholique à Bagdad. Et malheureusement, Elie ne sera pas parmi nous, mais il est en pensée parmi nous aujourd'hui. L'intervenant suivant, c'est Monsieur Antoine Chédid, donc de la Credo. Il est trésorier de la Credo. Il est président du Rassemblement pour le Liban en France, qui est un mouvement politique du GMA et qui milite pour le rétablissement entier du rôle politique des chrétiens au Liban. Merci, Monsieur le maire. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné l'occasion de faire la lumière sur les chrétiens d'Orient. Je vous remercie, vous, pour votre présence. Je ne vais pas redire ce que les orateurs précédents ont dit, mais je vais faire un petit peu la lumière sur la situation des chrétiens au Liban. Si les chrétiens en Irak et en Syrie sont massacrés, fusillés, pourchassés, violés, et si leur situation est si préoccupante, il n'en est pas moins pour les chrétiens au Liban, qui sont aussi massacrés, mais différemment. Ils sont massacrés politiquement, ils sont marginalisés, ils sont empêchés de jouer leur rôle, leur vrai rôle politique, qui était un rôle pionnier au Liban et dans toute la région. L'affaiblissement de ces chrétiens au Liban a commencé depuis plusieurs décennies, mais s'est accentué récemment. Tous les moyens ont été utilisés, économiques, sécuritaires, démographiques et politiques. Vous savez sans doute que le Liban est le seul pays dans cette région qui est présidé par un chrétien maronite. Et vous savez aussi que depuis presque 1 an et 4 mois, le Liban est sans président. Donc il est urgent de laisser les Libanais élire un président, mais pas n'importe lequel, mais un président fort, capable de rassurer les chrétiens du Liban, qui sera leur représentant, et à travers ces chrétiens, rassurer tous les chrétiens du Moyen-Orient. Il est urgent aussi d'aider le Liban à faire face aux 1 600 000 réfugiés syriens qui sont arrivés sur son sol depuis 3 ans, en plus déjà de 600 000 réfugiés palestiniens qui y sont depuis une vingtaine d'années, et voire plus. Ces réfugiés constituent 40% de la population libanaise. Vous imaginez que sur une population de 4 millions, il y a 2 millions de réfugiés. Et vous imaginez bien aussi les dangers économiques, démographiques et sécuritaires. Nous ne voulons pas vider le Liban de ses chrétiens pour y installer et implanter les réfugiés syriens et palestiniens. Nous voulons les aider pour rentrer chez eux, mais ceci passe par le règlement de ce conflit qui se déroule sur leur territoire. La seule façon de résoudre la crise est que ces réfugiés retournent dans leur pays, dans leur région, sûrs, qu'ils montrent leurs attachements à leur pays. Vous imaginez bien qu'il est très difficile d'identifier des terroristes parmi ces réfugiés. Dans certains camps au Liban, il y a eu des terroristes de Daesh qui étaient infiltrés et qui parfois sortaient dans les villes libanaises et semaient le désordre et même attaquaient des soldats de l'armée libanaise. Le troisième point dont je voulais vous parler, c'est effectivement l'armée libanaise, qui est une armée vaillante et qui, sur le terrain, agit contre ces terroristes. Des combats se déroulent, même en ce moment, sur la frontière du Liban, sur la frontière syro-libanaise, donc à l'est du Liban. Il y a des Libanais qui sont armés, qui aident l'armée libanaise. Cette armée qui est démunie, qui n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir combattre les terroristes, qui ont eu accès à des armes beaucoup plus sophistiquées. Donc nous demandons à la communauté internationale, et notamment la France, d'aider l'armée libanaise et de lui fournir des armes de poing capables de combattre ces terroristes. Vous savez sans doute qu'il y a une coalition internationale qui combat les terroristes depuis 1 an, et au lieu de voir
reculer les terroristes et les forces de Daesh. On les voit s'étendre sur plus de territoires, d'où la nécessité d'avoir des troupes sur le sol, et qui mieux que les habitants eux-mêmes et l'armée de ces pays qui est capable de combattre ces terroristes. Donc, mesdames et messieurs, le Liban est le dernier rempart pour tous les chrétiens d'Orient. Il est urgent de le protéger et de le préserver. Je vous remercie de votre attention. Merci Antoine Chédid.